Aux portes des Ardennes, la Famenne est notamment connue pour ses carrières de pierre bleue, des pierres qui ont servi à la construction des routes. Des routes particulièrement glissantes, la pierre bleue limée par la gomme, c'est du verglas. Apparemment, le Danois Andersen a bien reconnu le parcours, il est très sûr de lui et prend la tête du rallye. Jean-Pierre Van de Hoever connaît lui des problèmes de frein et de raté moteur, il sort 2 fois de la route et concède beaucoup de temps. Devant lui, on retrouve un Xavier Busch très motivé, à l'idée de réussir un bon résultat dans son rallye et sa région. Mais face à lui, Olivier Collard semble avoir retrouvé ses marques. Il devance la Saxo du Marchois de quelques secondes. On le retrouve copiloté par Dominique Dricot. Pour l'endroit 5.10 Essonne, l'endroit 5.10 Essonne. Et super frein pour gauche 4+. Impeccable. 150 sur à fond. Voilà, on quitte quelques instants la Citroën Saxo Kit Car d'Olivier Collard au rallye de la Famenne et on se retrouve pas tellement loin finalement de Marchand-Famenne à Chevetogne. Alors Luc Lyon, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien ici c'est un autre type de rallye qui est l'International Citroën Car Club Rally. Alors ça va peut-être faire rêver les organisateurs des rallyes qu'on côtoie généralement, puisqu'ici il y a 4628 Citroën anciennes qui se sont rassemblées, elles viennent du monde entier et qui sont là pour passer un week-end à Chevetogne. 1, 2, 3, 1, 2, you know, if you break my heart I'll go, but I'll be back again, 'cause I told you once before goodbye. Après cette petite respiration, retour au rallye, non loin de Chevetogne, où 2 autres Citroën de la nouvelle ère se livrent un duel somptueux pour la victoire en Formule 2 roues motrices. Busch et Collard sont à fond absolu. Ils jouent la 2e place du général, mais surtout la victoire en F2. Et c'est Olivier qui s'impose pour une poignée de secondes. Excellent. 150 sommet à fond. 10 secondes sur un rallye, c'est pas grand-chose et c'est beaucoup à la fois, quoi. Il faut les rattraper, quoi. Qu'est-ce que vous avez ressenti ici en passant le dernier flying finish? Une joie immense, c'est difficile d'exprimer ce que je ressens, mais c'est vraiment très profond. Et après ce qui s'est passé début de saison, ça me fait vraiment du bien pour le moral. Dès les premiers mètres d'essai, on s'est directement rendu compte qu'Olivier avait retrouvé ses marques, qu'il pilotait à son meilleur niveau et il n'a pas arrêté de s'améliorer encore au cours de la journée. C'était vraiment c'est un grand souvenir pour moi. La victoire au général revient à l'inaccessible Danois Andersen. Jean-Pierre Van de Hoever termine lui 4e. C'est un très très beau rallye, vraiment. Il a sa place au national en tout cas. Tang gagne le groupe R, Huisman et Duval terminent en embuscade. Quant à Yannick Botson, il gagne l'épreuve provinciale avec la charmante Yasmine Gérard. Retour en Finlande où Bruno Thierry a défendu seul les couleurs de la Belgique. Freddy Loax n'était pas en Finlande, mais il ne reste pas inactif pour autant. Jean-Pierre Van de Hoever non plus d'ailleurs. Freddy Loax, on le retrouve sur le circuit d'Assen en Hollande, où il partage le volant d'une Porsche 911 avec Jack Beutart. Anders dan dat we gewoon zijn. Het is al een achterwiel aangedreven auto met toch tamelijk veel vermogen en het vraagt een klein beetje aanpassing, zeker in de korte situaties. En dan ja, voor de rest, het is voor mij een klein beetje gewoon worden te rijden terwijl andere mensen op dezelfde weg zitten. Dus alles tezamen vind ik dat het goed is meegevallen. Freddy
Freddy Loix a le sourire. Se retrouver au volant d'une Porsche 911, c'est un plaisir qui ne se refuse pas. Freddy prend le départ et assure le premier relais. Prudent au début, Loix va de plus en plus vite, il prend confiance, ses trajectoires deviennent millimétrées et grâce à cet excellent premier relais, il offre la 9e place à Jack Beutert en rendant une voiture presque intacte. Ik heb me reuze geamuseerd. Juist in de start heb ik een foutje gemaakt. Daar stond Marcus achterstevoren. Ik ben even over het gras moeten rijden. Ik stond ook achterstevoren. Maar nadien zijn we stilletjes aan beter en beter beginnen te rijden. Ik vond een goed ritme. Autre pilote de rallye présent au Belcar d'Assen, Jean-Pierre Van de Hover pilote lui aussi une Porsche 911. Associé à Skonbrot, il termine 13e après s'être brillamment joué du trafic. Place au rallye des 1000 lacs en Finlande. 10e manche du championnat du monde des rallyes 1998. Bruno Thierry est le seul Belge engagé. Voici comment il s'est comporté dans une épreuve hautement spectaculaire. Au pays des 1000 lacs, au pays des saumons, les Finlandais sont comme des poissons dans l'eau et ils sautent. Tommi Mäkinen est bien de la race des Finlandais volants. 4 fois victorieux des 1000 lacs, les 4 dernières années, il était le grand favori de cette édition 1998. Jamais 405, Tommi Mäkinen impose sa Mitsubishi de façon indiscutable. Pour sa 5e victoire d'affilée, Mäkinen a offert un récital de pilotage parfait. Deuxième, Carlos Sainz n'a jamais pu contester l'insolente supériorité du Finlandais. Pourtant, sa Toyota marchait du tonnerre. Mais sa 2e place l'arrange bien, il reste en tête du mondial. Troisième, Juha Kankkunen. Le quadruple champion du monde, le roi de la Finlande, s'est aussi incliné après avoir extrait tout le potentiel de sa Ford Escort. L'Écossais Colin McRae était musclé comme d'habitude. Mais il n'a pas eu longtemps voix au chapitre. Il a trop tôt abîmé sa Subaru. Roue arrachée sous nos yeux, et McRae va abandonner face à la caméra de Champions. Un seul pilote aurait pu éventuellement inquiéter Mäkinen, c'est le Finlandais Gronholm. Mais il est sorti de la route. Gronholm perd plusieurs minutes et termine 7e à 4 minutes 05 de Mäkinen. Mäkinen s'impose en 3h16 minutes et 56 secondes. Sainz termine à 35 secondes, Kankkunen à 45, Auriol à 2,29 et Burns à 2,56. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'esprit d'équipe.
nous ont téléphoné sur le Champions Phone au 0900 27 960 et nous ont donné le tiercé de Finlande. Mäkinen Saints Kankkunen et gagne une entrée gratuite à l'Omloop Van Vlaanderen. Monsieur ou Madame. La Haye, Gorissen de Jalais, André Gérard de l'Église, Marianne Cheval de Framery, Lourti Enrard de Vizé, Raymond de Clatte de Woluwe-Saint-Pierre. Gagne une place de copilote au prochain Champions Day du 11 novembre à Maasmechelen, José de Villers de La Roche-en-Ardenne. En Finlande, Bruno Thierry voulait à tout prix mettre fin à une invraisemblable série de malchance. Il voulait plus que tout arrêter la série noire. Il voulait terminer enfin, revoir une ligne d'arrivée. La peur de mal faire, de sortir, de casser, l'a paralysé. Je suis entre deux chaises. Il faut que je veux terminer, mais je suis arrêté comme un amateur et je m'en veux. Je sais pas, je suis pas dans mes pompes. Il y a longtemps que j'ai plus ce genre de situation où vraiment c'est la voiture qui me conduit. Ça me rappelle le début de la Nouvelle-Zélande et je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est pas le Bruno Thierry des grands jours. Le troisième jour, Bruno roule un peu mieux et termine 10e. Il voulait absolument le podium, il y est. Mécontent du résultat, ça c'est clair, mais heureux en même temps d'être à l'arrivée, ça me manquait. Je ne savais plus ce que c'était, psychologiquement je ne savais plus ce que c'était de remettre la voiture dans un parc fermé et je crois que ça me fera grand bien. Alors Stéphane, Ben voilà, c'est fini. c'était bien aujourd'hui. Un peu mieux, oui. Bon, il a fait sec, donc ça allait un peu mieux. Mais bon. Sans Raymond dans 5 semaines. Mais je suis confiant, la voiture marchait bien en Corse, je crois qu'elle devrait encore bien marcher au San Remo. Ce qui est important pour Bruno, c'est de savoir que sa contre-performance finlandaise n'aura pas de conséquences pour sa carrière. Ford et Malcolm Wilson continuent de lui proposer un contrat pour 99 et 2000. Il roulerait avec Macrae et Kankkunen, ferait la mise au point de la Focus. Mais par ailleurs, Subaru et Mitsubishi s'intéressent aussi à Bruno et à Freddy Loax. J'ai déjà travaillé avec Bruno, je le connais bien, moi, c'est très sympa. Je n'ai jamais travaillé avec Freddy, mais il paraît aussi très performant, donc je pense que ces deux pilotes pourraient être bien bénéfiques au team aussi. On a aussi surpris une poignée de main très amicale entre Bruno Thierry et Jean-Pierre Nicolas de Peugeot. Mais ici, ça dépend d'abord de Didier Auriol. Quittera-t-il Toyota pour Peugeot? La réponse intéresse aussi Freddy Loax qui pourrait rester chez Toyota si Auriol part. Ça peut se décider très rapidement, comme dans 15 jours, un mois. Dans 3 quarts d'heure 3 quarts d'heure, je pense pas. Enfin, Bruno Thierry est également approché par Seat. Seat qui a aligné sa Cordoba World Rally Car en première mondiale en Finlande. Cette Cordoba World Rally Car est bien née. Aux mains du Finlandais Rovanperä, elle a terminé 11e. Elle est fiable, solide, peut-être pas encore parfaite en vitesse, mais ce n'était que son premier galop. Et les conditions n'étaient pas faciles, n'est-ce pas Bruno? Et puis, tous les pilotes de rallye ne sont pas en Finlande, comme des poissons dans l'eau ou des saumons dans les lacs.